Bon, faut qu'on parle. Dernièrement, il y a une étude qui est parue, étude qui a été réalisée en Amazonie, qui a fortement réjoui, je dirais, la planète entière. On en a quand même entendu parler de cette étude, comme de quoi les arbres en Amazonie ont vu leur diamètre augmenter d'environ 3,3% au cours des 30 dernières années. Alors, qui dit que le diamètre des arbres augmente dit potentiellement plus de stockage carbone, carbone qui est lui-même à l'origine de ce phénomène, puisque le carbone est un véritable boost pour les végétaux qui en ont absolument besoin pour réaliser leur photosynthèse, photosynthèse qui sert à la croissance des végétaux. Hurrah! Mais l'homme adore faire des généralités, c'est le propre de l'homme. Et effectivement, là, tout le monde s'est dit « Yes !» Les arbres vont stocker plus de carbone, donc on va pouvoir sauver l'humanité grâce aux arbres. Ben oui et non, parce qu'en fait on parle là de l'Amazonie. Alors l'Amazonie c'est un écosystème qui est propre à lui-même avec ses différences, son unicité. L'Amazonie, ce n'est pas les systèmes forestiers de l'Amérique du Nord, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas la France, etc. C'est l'Amazonie. De plus, il ne faut pas oublier que le carbone, oui ok ça booste la croissance des plantes, sauf que le carbone c'est aussi ce qui est à l'origine des dérèglements climatiques sur Terre. Et donc qui dit dérèglement climatique dit entre autres sécheresse. Sécheresse ? Ouais, sécheresse. On est en 2025, il me semble qu'en 2025, parler de sécheresse ça parle à tout le monde. Alors moi je propose quelque chose. On se reparlera de l'Amazonie dans quelques années, ou plutôt quelques sécheresses, devrais-je dire. On verra bien d'ici là qui du carbone ou des sécheresses à répétition l'emportera. J'en sais rien, je ne suis pas devin, mais la réflexion mérite d'être entendue, plutôt que de se réjouir trop vite de tout ça. À côté de ça, d'autres études sont réalisées dans le monde, dans des contrées radicalement différentes. Le Nord. Et le Nord, on sait que c'est la partie de la planète qui se réchauffe le plus vite. En ce qui concerne le Canada, par exemple, c'est un pays qui se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. Alors, je disais, d'autres études ont été faites ici. Elles sont parues très récemment dans la Revue canadienne de recherche forestière. C'est paru en septembre dernier. Et cette étude indiquait qu'il y avait une très nette baisse de la croissance des arbres à travers tout le pays. Exactement l'inverse de l'Amazonie. Alors cette étude, elle a été réalisée par des chercheurs qui ont été... Une chance qu'elle ait été réalisée par des chercheurs, c'est rassurant. Ces chercheurs ont été en fait analysés 55 000 arbres. Il y avait déjà eu une étude similaire en 2016, mais qui s'était faite sur 2800 arbres, mais qui arrivait, ceci dit, aux mêmes conclusions. Là, elle a été réalisée sur 55 000 arbres. C'est la plus grosse étude de ce type réalisée sur le sol canadien jusque-là. Les chercheurs ont en fait extrait des carottes des arbres pour pouvoir analyser les cernes de croissance des arbres. Et à partir de ces cernes de croissance, ils ont pu déterminer la variation du taux de croissance moyen sur une période qui s'étend de 1950 à 2018. Et le verdict est clair. Dans la plupart des coins du pays, les arbres ralentissent leur croissance. Il y a quelques endroits où c'est l'inverse qui se produit, un peu comme en Amazonie, où les arbres vont voir leur croissance augmenter, mais ça reste un phénomène assez isolé et minime par rapport à l'ensemble du territoire canadien. Et à travers cette étude, il a été démontré par exemple qu'un sapin baumier âgé de 50 ans va grandir nettement moins vite qu'un sapin baumier dans les années 1950. Donc même genre, même espèce, juste 2 timings différents, la croissance est elle aussi différente. Aujourd'hui, les arbres grandissent moins qu'autrefois. Alors certains arbres sont plus touchés que d'autres. En particulier, on peut citer les épinettes blanches et noires.
Alors les épinettes, c'est ce qu'on appelle des épicéas en France. Ici, on parle d'épinettes, mais c'est le même arbre. Épinette, épicéa, c'est le genre Picea, voilà, en latin, pour mettre tout le monde d'accord. Donc ici, les épinettes noires et blanches, qui constituent au passage un bon 60% de la forêt boréale, vont être particulièrement touchées par ce phénomène de sécheresse et de ralentissement de la croissance. Il en va de même pour le sapin de Douglas qu'on va retrouver à l'ouest du pays. En fait, c'est l'augmentation des sécheresses, de leur fréquence et de leur intensité, plus que l'augmentation de la chaleur qui est le véritable problème. Bon, on sait bien que dans le nord, et notamment si on va voir du côté de la forêt boréale, ce n'est pas l'endroit le plus chaud au monde, la saison y est très courte. Ceci dit, les arbres y sont adaptés, bien évidemment. S'ils sont là, c'est qu'ils sont adaptés à cet environnement. Le vrai problème, c'est le manque d'eau et quantité d'études l'attestent. Et là-dedans, tous les arbres ne vont pas réagir de la même manière. Il y a des arbres comme l'épinette noire, alors les conifères de façon générale, mais l'épinette noire encore plus que d'autres. Ces arbres vont avoir tendance, quand l'air s'assèche, à fermer leurs stomates. Les stomates, ce sont les pores respiratoires situés sur les feuilles des arbres, donc les aiguilles des conifères. Ça sert aux plantes à respirer, à faire les échanges gazeux et à évacuer l'humidité aussi. C'est ce qui contribue au phénomène d'évapotranspiration. Juste un petit rappel pour ce qui est l'évapotranspiration, qu'on sache bien de quoi on parle. C'est l'évapotranspiration, en fait, l'arbre pompe l'eau dans le sol qui va lui servir, qui va constituer une partie de sa sève, qui va servir à alimenter l'arbre dans son ensemble, alimenter les feuilles, et cette humidité, ensuite, cette eau va être rejetée par les feuilles. L'arbre a besoin de transpirer pour pouvoir effectuer sa photosynthèse et donc grandir. Voilà, ça c'est l'évapotranspiration. Mais pour revenir à nos épinettes, les épinettes noires par exemple vont fermer leurs pores respiratoires en cas de sécheresse, donc ne vont plus transpirer, donc ne vont plus stocker de carbone, ne plus générer de photosynthèse et vont stopper leur croissance. D'autres essences d'arbres vont réagir différemment. Certaines ont d'autres techniques, d'autres ont juste pas de technique, elles vont juste continuer à pomper l'eau dans le sol de plus en plus fort jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus et qu'elles soient forcées d'arrêter leur croissance aussi. Et comme les arbres captent moins de CO2 qu'on ne pourrait l'espérer, ils sont aussi moins efficaces face au dérèglement climatique. En plus, il ne faut pas oublier qu'on parle d'un pays nordique et qui dit pays nordique dit beaucoup de conifères. Les conifères, c'est bon à savoir, transpirent en moyenne 2 fois moins que les feuillus, vont donc refroidir l'air autour d'eux 2 fois moins que les feuillus et vont donc contribuer aussi 2 fois moins que les feuillus à la formation des nuages et donc de la pluie. En revanche, les conifères ont eux aussi leurs avantages comparativement aux feuillus. Ils vont avoir tendance à stocker mieux et surtout plus longtemps le carbone que les feuillus. C'est pas pour rien que le territoire canadien est la 2e plus grosse réserve mondiale de carbone dans les sols. On parle bien du carbone dans les sols là, juste derrière la Russie. Le sol canadien contient environ entre 400 et 500 gigatonnes de carbone. C'est énorme. Et à titre comparatif, c'est environ 2 à 3 fois plus que le carbone qui est stocké dans les sols en Amazonie. Voilà, puisqu'on parlait des arbres en Amazonie qui grandissent et peuvent stocker plus de carbone. Oui, mais quand on regarde réellement au niveau du sol, il y a vraiment beaucoup plus de carbone dans le sol canadien qui est majoritairement constitué de conifères, que dans le sol en Amazonie. Il faut savoir qu'au niveau du stockage carbone, le végétal sert à capter le carbone, mais ensuite ce carbone va aller dans les sols. Et c'est la constitution des sols qui permet de plus ou moins stocker ce carbone. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je trouvais ça intéressant juste d'en parler parce que déjà, tout l'été, j'ai un peu abordé les problèmes de changement climatique à travers divers événements qu'on a eus. J'ai parlé du phénomène de faux automne, cet automne qui est arrivé beaucoup plus tôt que prévu, où les arbres ont délaissé leurs feuilles, souvent par tactique aussi, pour protéger leur santé et dire stop, là il faisait trop sec, ils ont mis un terme à tout ça. J'ai parlé de l'automne qui était moins beau, même si ici l'automne est toujours très beau, mais il était quand même vraiment moins beau que les autres années. C'était quand même
pas du tout à la hauteur. J'ai expliqué pourquoi, encore une fois, c'est dû aux sécheresses, au dérèglement climatique. Puis là, on voit cette étude passer. Je me suis dit que c'était intéressant, surtout à mettre en parallèle par rapport à l'étude sur les arbres en Amazonie. Voilà pour ça, j'espère que ça t'a plu. Là-dessus, moi, fait pas très beau, hein. On ne peut pas dire que c'est très engageant pour aller se promener. Je pense que je vais juste aller rentrer chez moi, me boire un café au chaud. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à la prochaine, passe une excellente journée et surtout, reste branché. Bye!